monde, je suis ravie de vous retrouver après tant de temps. Bon, comme vous le savez, je suis aide-soignante et pendant le confinement, j'étais en première ligne dans un service d'urgence. J'ai été aidée aussi dans d'autres services où on pouvait avoir également des patients Covid, même si nous avions un service fermé dédié uniquement aux patients Covid. Mais voilà, je n'ai pas été confinée. J'ai énormément travaillé. Ensuite est venu le temps des vacances pour pouvoir souffler un peu. Et de fil en aiguille, la rentrée est arrivée, ma fille devait faire sa rentrée, donc voilà. Donc tout s'est bien passé, je n'ai pas attrapé le Covid, j'ai fait extrêmement attention justement à ne pas me faire contaminer. Voilà, bon, pour rappeler un peu le principe de ma chaîne, parce que ce n'est que la 3e vidéo, et pour ceux qui passent, au moins savoir de quoi ma chaîne traite. En fait, je m'appelle Angélique, j'ai actuellement 30 ans. Je suis aide-soignante et je souffre ce qu'on appelle d'infertilité tubaire. Un jour, l'idée m'est venue de regarder sur YouTube s'il y avait des vidéos explicatives sur l'infertilité tubaire. Il y en a, le problème c'est que ce sont des vidéos de américaines. Or, je parle un espèce de franglais, mais vraiment, j'arrive à me débrouiller, mais pas assez pour pouvoir comprendre des vidéos américaines, de 1. Et de 2, sont des vidéos assez techniques. Et du coup, j'ai eu l'idée un jour, parce que moi-même je l'ai vécu, de vous parler de mon parcours de procréation médicalement assistée, qui s'est arrêté au dernier moment, mais j'ai subi toute la procédure. Et du coup, je voulais aussi vous parler de la PMA. Comment est-ce qu'on intègre un programme de PMA? Comment est-ce que ça se passe? Les différents rendez-vous, les différents examens, les différentes analyses, les différents facteurs de risque, mais aussi et surtout, parler des préjugés de la société, c'est-à-dire un papa, une maman, pas de problème, il faut un bébé. Non, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Et comme je le disais dans la première vidéo, souvent l'entourage met la pression en fait au couple pour avoir un enfant, sauf que malheureusement, et ça je l'ai dit aussi dans la première vidéo, plus vous allez y penser, plus vous allez faire une fixette, et moins vous allez y arriver. Et mon but à moi sur cette chaîne, je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement, beaucoup plus régulièrement, pour qu'on puisse pouvoir échanger les uns les autres, et pour qu'on puisse vraiment faire changer les mentalités, faire changer les choses, parce que un programme de PMA, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas anodin. C'est pas comme si on allait faire que une prise de sang dans un laboratoire, loin de là. Et justement, ma vidéo aujourd'hui parle du premier rendez-vous, donc là ça va être mon expérience personnelle. Premier rendez-vous chez mon gynécologue. En fait, au bout de 2 ans, avec mon ex-mari, on n'arrivait pas à avoir un enfant. On est donc parti chez mon gynécologue, qui était parti à la retraite, c'était sa remplaçante. Voilà. Donc un entretien d'à peu près 1h30, je crois. Donc on va parler avec elle de déjà vis-à-vis de la femme, des cycles, on va parler des antécédents personnels, notamment s'il y a des cancers dans la famille, si la personne a eu un cancer ou pas, ou des maladies, attention, il n'y a pas que le cancer, mais des maladies pouvant impacter sur la fertilité. À la suite de ça, on demande justement à l'époux, et pareil, on lui demande, déjà, hygiène de vie, antécédents personnels, parce qu'il faut savoir qu'il y a des maladies infantiles qui peuvent rendre stérile. Faites vos recherches sur internet, faites bien attention par contre là où vous allez faire vos recherches, mais notamment à cause des, comment ça s'appelle, ce qu'on appelle des hyperthermies, c'est-à-dire des fièvres, mais des fièvres vraiment très élevées, qui peuvent clairement rendre l'homme stérile. Donc voilà, on fait
un topo global pour savoir déjà s'il y a infertilité ou pas, ou juste, entre guillemets, difficulté à procréer, mais ce sont des diagnostics de base qui vont être étayés avec différents examens médicaux. Le premier aujourd'hui que moi j'ai eu à faire, c'est l'hystérosalpingographie. Ouais, je sais, c'est un nom déchiffré des lettres, vous placez ça au Scrabble, vous avez gagné. Mon compte triple, wouhou. Voilà. Non, en fait, voilà. Je suis désolée, je prends mon café en même temps que vous, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Il est à peu près 9h et quelques du matin. J'ai bossé hier, je bosse demain. Et j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, donc du coup, je me suis levée et je prends Voilà. Donc, l'hystérosalpingographie, en fait, c'est une sorte de radiographie avec un produit de contraste. Donc, vous avez sûrement entendu parler, si vous aviez dû faire un scan ou une IRM avec un produit de contraste, vous allez chercher votre produit à la pharmacie. Votre médecin vous fait une ordonnance. Vous allez chercher votre produit à la pharmacie. Et ensuite, pour le scanner ou l'IRM, on vous injecte dans le bras le produit. On attend un certain temps que le produit ait fait bien le tour du corps ou de la zone qui est à examiner. Et ensuite, on vous fait le dit examen. Donc là, moi, ça a été un peu différent. En fait, on m'a allongé sur la table avec l'appareil de radiographie juste au-dessus. Et c'est un radiologue qui est venu avec le produit de contraste que j'avais été chercher en pharmacie. En fait, au bout de ce produit de contraste, il y avait une énorme pipette. Pas dire aiguille parce que non, c'est pas une aiguille. Mais quand on voit ça, ça, mais ça va aller où ça? Et en fait, cette pipette, on va la remonter par votre vagin dans votre utérus et on va aller envoyer le produit de contraste pour vérifier l'état de l'utérus, la perméabilité de l'utérus. Ensuite, on va en envoyer encore un petit peu. Vous allez devoir vous tourner sur le côté gauche, puis sur le côté droit et à chaque fois, en fait, on va faire des clichés pour voir l'état de vos trompes, la perméabilité de vos trompes, voir si elles sont bouchées ou pas. Ce qui était le cas pour moi, voilà, c'est là où on s'est aperçu qu'en fait j'avais les trompes de bouchée et qu'en gros ça a été cet examen-là qui a fait que j'ai dû être prise en charge dans un centre de PMA. Voilà. Il faut savoir que cet examen, il est de moins en moins réalisé et ça, je peux vous le dire, parce qu'il fait extrêmement mal. Il fait très mal. Quand on a ce qu'on appelle un utérus réactif, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose dedans, l'utérus va se contracter, contracter, contracter. Mais vraiment, mais qu'est-ce que ça fait mal? Je ne veux pas diaboliser cet examen, mais là, je parle vraiment, je vous le dis, je ne parle que ce dont je connais. Or, là, je vous parle de mon expérience parce que je l'ai vécu. Et du coup, cet examen-là, vu il fait vraiment mal, ils se sont aperçus qu'en faisant une IRM, ils pouvaient avoir la même chose. Donc du coup, maintenant, cet examen-là, l'hydrosalpingographie, voilà, est remplacé par une simple IRM qui est sans douleur, qui est sans danger, sans conséquences. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. À la suite de ça, donc avant de faire l'hydrosalpingographie, je suis sortie de chez le médecin avec mon ex-mari, avec ma gynéco. J'avais, sans vous mentir, j'avais je ne sais combien de pages d'examen, de prise de sang à faire. En fait, j'avais une ordonnance avec plusieurs pages, avec des recherches génétiques, mon Dieu, mais des trucs, mais mon Dieu, mais même moi, qui pourtant, je suis aide-soignante, j'adore me documenter, j'adore apprendre, j'hésite pas à poser des questions pour pouvoir, entre guillemets, me coucher moins bête. Et dans le milieu médical, on a la chance de pouvoir apprendre tous les jours, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, à se documenter.
Mais là, clairement, j'étais paumée. On est allé au laboratoire avec mon ex-mari. Ils m'ont prélevé 10 tubes. 10 tubes. Au bout du 8e, j'étais comme ça. Et je regarde le laborantin, puis je lui dis, ça va bientôt s'arrêter parce que là, je commence à pas me sentir bien quand même. Hein, donc des tubes qui sont partis à Paris. Certains, je crois qu'ils sont partis à Lyon. Et en fait, un jour, j'ai regardé sur le relevé de la sécurité sociale, la prise de sang qu'ils m'ont faite, tous les tubes qu'ils m'ont prélevés, vaut 5 000 euros. Voilà. Donc là, tu regardes, tu fais ah ouais, quand même. Bon, ben, merci le système français, merci la CPAM, parce que personnellement, on n'aurait jamais pu payer à la mode américaine. Si vous n'avez pas d'assurance maladie ou si vous avez une mauvaise assurance maladie, ben vous pouvez pas vous soigner. Enfin, vous êtes obligé de payer. Donc voilà. Bon, c'était la petite aparté. Parce que ce matin, j'ai envie de papoter, j'ai envie d'être un peu moins technique, on va dire, que les autres vidéos. Pour mon ex-mari, donc pareil, prise de sang, spermogramme aussi. Donc le spermogramme, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est en gros, comment vous expliquer ça? L'homme va prendre rendez-vous dans un laboratoire et va venir faire sa petite affaire, dira-t-on comme ça pour être poli. Va venir faire sa petite affaire et au moment de l'éjaculation, il éjaculera dans le petit pot stérile qu'on lui donne avant qu'il commence sa petite affaire. Comme ça, les spermatozoïdes vont être observés, analysés et voir s'il y a des anomalies au niveau des spermatozoïdes, au niveau du liquide qui entoure les spermatozoïdes. Voilà, enfin en gros pour vous résumer, parce que je ne suis pas laborantine, je ne travaille pas dans les laboratoires, donc. Et puis mon but c'est pas non plus de vous farcir le crâne avec des mots entre guillemets savants, vous sortir, on n'est pas en amphithéâtre dans une fac de médecine, donc voilà. En gros c'est ça, voilà. Donc vous recevez vos résultats, bon moi ma prise de sang je l'ai reçue en plusieurs fois parce que bon, ben, ce qui part à Paris, voilà, ce sont des recherches bien spécifiques, donc ça se fait pas non plus en quelques jours. Je crois que j'ai dû recevoir le tout réuni 3 semaines après. Ouais, c'est ça, à peu près 3 semaines après. Donc chez moi, personnellement, il n'y avait pas de, comment dire, dans la prise de sang, il n'y avait rien qui révélait quoi que ce soit. Voilà. Chez mon ex-mari, c'était un petit peu plus particulier parce que lui, de par sa profession que je ne nommerai pas, a été exposé à de la radioactivité, sans protection. Donc il avait une partie en fait de ses spermatozoïdes qui n'était pas fonctionnelle, environ la moitié. Donc ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On intègre un programme de PMA. Et puis le jour de la fécondation, ben, comme monsieur devra refaire sa petite affaire dans un pot, on sélectionnera les spermatozoïdes étant jugés les plus viables, les en meilleure santé si je puis dire. Donc j'ai envie de vous dire en soi, c'est pas grave. Voilà. Par contre maintenant, je suis désolée, là je vais vraiment boire mon petit café. Maintenant, je vais m'adresser, parce que ces vidéos ont aussi un but, comme je vous ai dit, c'est de dédramatiser les situations, mais c'est aussi de faire changer les mentalités des amis, des familles, des proches en général, des collègues de travail, des personnes que le couple peut côtoyer. C'est-à-dire que déjà de 1, tout n'est pas la faute de la femme. Ça peut très bien coaquer chez l'homme. Ensuite, un programme de PMA n'est pas une tare, n'est pas un handicap. Bien au contraire, ce sont 2 personnes qui se tiennent main dans la main parce que croyez-moi qu'un programme de PMA, si vous n'êtes pas unis et soudés, vous n'y survivrez pas. Ça, je peux clairement vous le dire. Je parle en connaissance de cause.
Donc, arrêtez, franchement, arrêtez de juger les gens qui font des PMA, qui, par exemple, l'homme, limite, c'est pas un vrai homme parce que ses spermatozoïdes, ils sont pas tout le temps au taquet, nanana, nanana. On s'en fout. On s'en fout. Je tiens à le dire. Je m'adresse au couple. Vous êtes un homme, une femme. Vous vous aimez. Vous n'arrivez pas à procréer naturellement. En aucun cas, c'est grave. S'il n'y a pas un contexte de stérilité qui est posé, écoutez, ça veut dire que c'est un problème d'infertilité. Et alors, vous allez faire un parcours de PMA et vous aurez votre enfant. Ce n'est pas grave. N'hésitez pas à dire merde aux gens qui disent ah ouais mais moi mais tu comprends ma fille mon fils machin et trucs et bidules et je les ai eus limite sous capote sans, avec la pilule et alors chacun sa vie, chacun son corps, à ce que je sache. Vous faites le choix d'avoir un enfant, faites, serrez-vous les coudes et comptez sur moi pour répondre à vos questions, à vos interrogations, pour démystifier un peu et vous ouvrir un peu les portes de la PMA et des petites différentes pathologies, parce que attention, je vous parlerai peut-être des petites pathologies qui peuvent aussi faire accéder à une PMA. Mais après, je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas infirmière. Je le dis et je le répète, je ne suis qu'aide-soignante. Et en plus, le but de mes vidéos, c'est de vous parler de mon expérience personnelle, avec des mots simples, avec des explications simples que tout le monde peut comprendre. Parce que quand on n'est pas du milieu médical, quand on arrive, qu'on s'entend dire, parce que moi, ma gynéco m'a dit, quand elle a eu la liste de mes antécédents familiaux, elle me regarde et elle me dit, mais madame, elle me dit, mais si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, elle me dit, c'est parce que, vu les antécédents familiaux, vos deux grands-mères ont eu un cancer du sein, votre tante d'un des côtés a eu un cancer du sein, donc elle me dit, moi, je suspecte un cancer du sein. Ouais, ouais, je faisais cette tête-là. Je suis sortie de chez ma gynécologue, j'étais... Il y aurait eu un train devant moi, je me jetais en dessous, je vous le dis clairement, parce qu'elle m'a dépeint un espèce de tableau clinique, mais limite, c'est... Non, non, vous avez, à l'époque, j'avais 25 ans, on vous dit, mais madame, il y a de grandes chances que si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, c'est parce que je suspecte un cancer du sein. Oh, what the fuck? Je crois qu'on a fait mieux comme annonce. Et puis bon, elle m'a donné, comment ça s'appelle? Une mammographie à faire, une échographie de la poitrine. Et en fait, tout allait bien. Alors, je peux vous dire que je suis arrivée là-bas, je faisais de l'huile. Hein, vraiment, j'étais pas bien, limite la larme à l'œil. J'explique au radiologue, je dis voilà, c'est passé ça, ça, ça et ça. Il me dit vous inquiétez pas, de toute façon, avec la mammographie et avec l'échographie, on va vite le voir. Donc ne vous inquiétez pas. Et quand il est sorti et que il a donné les résultats, il a donné le cliché en fait à la secrétaire, que la secrétaire a tapé les résultats et qu'elle me les a donnés, elle m'a regardée, elle m'a dit madame, tout va bien. Là on souffle. Là clairement on souffle. Donc ne vous inquiétez pas. Avoir accès à une PMA est une bénédiction. Alors je ne dis pas que c'est un parcours facile. Je ne dis pas que c'est limite Alice au pays des merveilles. Et encore même Alice, ça n'a pas été facile pour elle. Mais je dis que c'est une bénédiction parce qu'en fait, on vous offre l'opportunité de pouvoir avoir un enfant. Ce que vous souhaitez le plus au monde. Et surtout, quand vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement, je pense que c'est là où vous réalisez l'importance de donner la vie. Parce que vous, en fait, cette importance-là, vous ne l'avez pas.
du moins pas naturellement. Du coup, vous vous dites, ah, ben, vous pouvez passer par différentes phases. Vous pouvez passer par la tristesse, la colère, le déni, l'obsession. Un peu comme un deuil, en fait, c'est... Bon, les, les phases que je viens de vous énoncer, c'est pas... comment dire, c'est pas les phases du deuil, mais pour en avoir parlé avec des professionnels de santé et avec le recul que j'en ai au jour d'aujourd'hui, faire le deuil de sa maternité, que ça soit dans un contexte d'infertilité et ou dans un contexte de stérilité, c'est un processus de deuil parce que le propre de la femme et de l'homme, c'est maman, papa ou alors madame, monsieur et procréer. Et nous, les femmes atteintes de problèmes justement gynécologiques, mais on n'a pas ça. Donc c'est aussi travailler sur vous, arriver à vous déculpabiliser parce que de toute façon, vous n'y êtes pour rien. C'est comme pour les hommes. Messieurs, vous n'y êtes pour rien. Vous allez pouvoir avoir un enfant. C'est le principal. Ça ne sera pas de manière classique, mais vous allez pouvoir un jour tenir votre bébé dans vos bras, comme ça, et admirer la merveille. Enfin, limite là, je vais pleurer parce que je me souviens de la première fois justement où j'ai vu ma fille, où on me l'a posée sur le ventre et là j'ai regardé, c'est moi qui ai fait ça, cette beauté, cette merveille. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir aussi un accompagnement psychologique pendant la PMA, mais tout ça en fait on va y revenir. Là c'était vraiment vous faire une grosse vidéo un peu pour vous réexpliquer le contexte, tout. S'il y a des gens qui nous prennent en route, bah, du coup, qu'ils puissent savoir un peu le pourquoi, du comment, tout ça, voilà. S'adresser aussi aux familles, parce que, s'il vous plaît, au lieu de leur tirer des balles dans le pied en disant ouais, mais parce que ça, je l'ai entendu, ouais, mais de toute façon, t'es pas capable d'avoir un enfant. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu pour pouvoir me dire ça? Hein? Qui es-tu? Tu n'es personne. Tu n'es pas moi. J'aurai mon enfant de manière classique ou d'une autre manière, mais je l'aurai. Bon, l'autre manière ne signifie pas non plus aller à la maternité et puis piquer le premier bébé venu à la nurserie. Attention, je vous mets en garde. Vous exposez à des sanctions judiciaires très très lourdes. Non, je déconne. C'était la petite blagounette. Voilà. Parce que j'aime bien faire des blagounettes, surtout quand on traite de sujets comme ça. Mais surtout, s'il vous plaît, là je m'adresse aux familles, aux proches, accompagnez-les, soutenez-les. C'est important, ils en ont besoin. Déjà que c'est pas facile d'encaisser le fait qu'on souffre d'infertilité, autant chez l'homme que chez la femme. S'il vous plaît, soyez à l'écoute, parlez-en avec eux, dédramatisez la situation, déculpabilisez-les, accompagnez-les. Moi, je sais que mon ex-mari, de par son métier, ne pouvait pas tout le temps être là. J'ai eu une intervention gynécologique, mais ça, on y viendra dans les prochaines vidéos. Ma mère est venue. Ma mère est venue et m'a accompagnée. Bon, il y a eu un petit souci, pareil, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas dans les prochaines vidéos. Du coup, au lieu de rester en chirurgie ambulatoire, j'ai dû passer la nuit en observation. Mais ma mère a dû repartir parce qu'elle travaillait le lendemain. Donc je suis rentrée en ambulance, enfin en taxi VSL. Mais ma mère était là. Ma mère m'a amenée. Ma mère m'a accompagnée avant le bloc. Et ma mère était là à mon réveil. Mais on est tous, au fond de nous, on est tous des enfants. On a tous besoin de nos parents, de nos proches, d'une personne dans la famille avec qui on se sent plus proche. S'il vous plaît, aidez-les. Soyez à leur écoute. On ne vous demande pas non plus de faire un cours magistral, mais ne serait-ce que de vous asseoir et d'écouter la personne parler. C'est tout. C'est juste ça. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de tourner la deuxième vidéo
quasiment dans la foulée. J'ai bien dit, je vais essayer. Je vais essayer aussi de vous faire des vidéos un petit peu plus souvent parce que c'est vrai qu'en 1 an et demi, j'ai fait 1 an et quelques mois. J'ai fait 3, là c'est la 3e vidéo, donc peut-être que plus tard je vous expliquerai pourquoi tant d'absence entre la première et la 2e. Pour l'instant je ne peux pas, mais je vous expliquerai. Mais je vous promets que je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus souvent. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire des vidéos toutes les semaines. Pour moi personnellement ça serait l'idéal. Sinon ça sera soit une fois par mois, enfin je verrai. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quand même quelques conseils. C'est vrai que je parle, comment dire, là je vous ai pas expliqué tant de choses que ça. Je me suis aussi attardée sur la partie psychologique, j'ai fait un petit peu d'humour, tout ça, mais c'est très important. Croyez-moi que la psychologie dans une découverte d'infertilité et ou de stérilité, c'est énorme. Donc vous verrez que dans mes vidéos, il y a la partie pratique, médicale, tout ça, où je vous explique tout. Mais il va y avoir aussi la partie psychologique parce que c'est très 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 important. Et il arrive souvent qu'on se sente seul. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis si j'arrive à vous tourner une 2e vidéo dans la foulée, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. À bientôt!